Le Rame au diable est un polar très documenté qui met en scène des figures majeures et fictives de l'industrie du tabac. Cette arène se trouve à l'endroit exact où se rencontrent des intérêts économiques colossaux et des questions de santé publique. On est dans un univers où la fraude massive n'est jamais loin, avec la complicité plus ou moins assumée de figures politiques et scientifiques. Notre personnage principal est David Bartels. Bartels est le directeur officieux des relations publiques d'un grand cigarettier, l'European J Tobacco. Lobbyiste hors pair, Bartels a pour mission de fragiliser la concurrence, mais aussi de repousser ou contourner les nouvelles règles sanitaires voulues par les pouvoirs publics. Bourreau de travail, il carbure à l'adrénaline, mais doit aussi composer avec certaines de ses pulsions autodestructrices. Il n'hésite pas ainsi à éliminer lui-même, en présence de son homme de main, Anton Muller, le témoin gênant d'un braquage d'un camion d'ammoniac liquide qui était destiné à la concurrence. Ce secret scelle le destin des deux hommes et met un flic tenace, le lieutenant Simon Nora, sur leur piste. Il ne les lâchera plus sur près de 2 décennies. Pour parvenir à ses fins, outre la corruption de députés et de scientifiques, Bartels utilise les services de Valentina. Valentina est à la tête d'une société d'événementiel qui est très active sur les réseaux de courses automobiles. Et Valentina fournit aux gros poissons que lui indique Bartels des prostituées, tout en les espionnant pour fournir des informations confidentielles à Bartels. Lorsque le couple de Bartels commence à battre de l'aile, Bartels multiplie les conquêtes et il s'attache à l'une d'entre elles en la personne de Christelle Szabó. Alors Christelle Szabó, c'est une employée de la CPAM et ironie du sort, elle est en charge de la lutte contre le tabagisme. Quand Christelle Szabó réalise qu'elle est enceinte et qu'elle souhaite garder l'enfant, elle organise sa disparition parce qu'elle entend se soustraire à l'influence néfaste de son amant. Bartels est sur tous les fronts, sur tous les coups, et il saisit toutes les opportunités. Avec ses acolytes, il organise un circuit de contrebande de cigarettes via le Monténégro et la Serbie avec l'appui des mafias locales. Il s'agit de contourner les taxes prohibitives imposées par l'Union européenne aux cigarettiers. Mais le vent semble tourner. Un procureur italien au niveau européen entend faire le procès de ces pratiques et le policier Simon Nora est chargé de lui fournir des preuves. Il espère ainsi coincer enfin Bartels et son homme de main Anton Muller. Le roman comporte de nombreux autres personnages mémorables. En fait, on ne peut pas rendre compte dans un pitch de toute la richesse de ce roman et qui nourrirait, en fait, je pense, plusieurs saisons. Il y a d'abord Hélène Thomas, qui est une jeune femme qui est au début du roman en apprentissage, en BTS, en fait, en alternance, et qui va disparaître soudainement pour se retrouver l'associée de Valentina, et donc impliquée dans un réseau de proxénétisme. Que s'est-il passé entre-temps ? C'est grâce au roman qu'on va le découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de jeune fille disparue hante un autre policier qui s'appelle Brun, pour qui elle reste en fait une énigme inaboutie et qu'il va continuer à chercher pendant très longtemps. Il y a un autre personnage aussi très intéressant qui s'appelle Eduardo Rojas, qui est aussi un salarié du grand cigarettier. Mais lui, c'est plutôt un homme de terrain, contrairement à Bartels qui est l'homme de l'ombre. Tous les deux vont être obligés de s'associer sur différents projets. Ils sont donc alliés de circonstances, mais fondamentalement, ce sont de grands rivaux. Donc, il y a beaucoup d'histoires en perspective liées à cette rivalité. Dans ce roman, on retrouve la plume de Marin Ledin qui est à la fois capable, dans un roman, de nous faire le portrait d'une époque, ici celle de la France entre le milieu des années 80 et le milieu des années 2000, au travers d'une histoire qui est très divertissante, très ludique, puisqu'il y a du suspense, il y a beaucoup de tension, donc c'est un véritable page-turner. Et en même temps, il dévoile des faits réels qui dépassent souvent l'imagination. Tout ça constituant une critique de la société contemporaine.